Quelques petits rappels sur un point de méthode. Comment mesurer la période d'un signal? Il faut d'abord voir si ce signal est périodique, c'est-à-dire voir s'il présente un motif qui se répète à intervalles de temps réguliers. Effectivement, sur ce signal, nous voyons que le motif dessiné en jaune se répète à intervalles de temps réguliers. Voici le deuxième motif. Le troisième motif, par contre, lui, est incomplet. Il sera donc inexploitable. Par définition, puisque la période est la durée d'un motif, nous aurons besoin d'une échelle de temps. Sur un oscilloscope, le temps apparaît en abscisse. Et les réglages de la base de temps apparaissent sur l'écran à droite, sur le bouton Time par div. Dans cet exemple, ce bouton est réglé sur 2 millisecondes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une division, un carreau, si vous préférez, une division en abscisse correspond à un temps de 2 millisecondes. C'est-à-dire que si je me déplace d'une division en abscisse, ça correspond à 2 millisecondes. Si je me déplace de 2 divisions en abscisse, cela correspond à un temps qui est 4 millisecondes. La période grand T sera notée sur le graphique avec une double flèche qui part du début du motif, s'arrête à la fin du motif. Pour être plus précis, il faudra toujours prendre le plus de périodes possible sur votre graphique. Dans notre cas, nous pouvons au maximum aller jusqu'à 2 périodes. Ceci sera noté également avec une double flèche qui part du début du motif et s'arrête à la fin du deuxième motif. Et nous le noterons de grand T. Nous pouvons donc calculer très facilement la durée de 2 motifs. Cela se notera 2 grand T égale 7 divisions fois 2 millisecondes par division. Pourquoi cette division? Parce que nous voyons que nos 2 motifs s'étalent sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisions. Et comme nous avons vu que chacune des divisions représente 2 millisecondes, nous multiplions le nombre de divisions des 2 motifs par l'échelle de temps. 2t est donc égal à 14 millisecondes. Il est donc très facile de remonter à grand T. Grand T égale 7 millisecondes. Nous aurons le plus souvent besoin d'une valeur en secondes. Il est donc important de transformer t égale 7 millisecondes en secondes, bien sûr en utilisant les puissances de 10. Grand T égale 7 fois 10 moins 3 secondes. Lorsqu'on réutilisera cette valeur pour le calcul de la fréquence, il sera important d'avoir grand T en secondes.